Bonjour à tous, c'est Valentin, bienvenue sur Niap et vous l'avez compris dans le titre, c'est la dernière fois que je vous parle de Niap sur cette chaîne. Niap va changer de nom et d'orientation et pour que vous compreniez bien pourquoi, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Que vous nous suiviez depuis quelques jours ou depuis notre création en octobre 2017, il faut que vous compreniez la genèse du projet. Le projet s'est créé donc en octobre 2017, même si nous on y travaillait depuis quelques mois, et le postulat initial de Niap, c'était d'être un projet collectif qui se voulait être le média brut axé pour la bande dessinée. Ça faisait plusieurs années que chacun de notre côté, parmi les co-créateurs du projet, on exerçait dans le domaine du média en bande dessinée sur Internet. Pour ma part, j'ai commencé en 2008 avec un premier blog consacré très spécifiquement à la série des légendaires. J'étais un petit peu une veille d'actu sur le sujet. Et puis, à l'été 2010, j'ai créé le site edervelde.fr, aujourd'hui fermé, qui faisait à la fois de l'encyclopédie sur de la bande dessinée franco-belge en général, et plus spécifiquement, par la suite, de l'actualité, donc vraiment un vrai média axé sur de la bande dessinée. À l'été 2017, et après avoir eu une équipe d'une dizaine de personnes aux meilleures années, je me suis rendu compte que j'avais fait un petit peu le tour de la question et que j'avais besoin de me renouveler. Et donc, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient un petit peu dans le même cas, avec des blogs qui les avaient tenus pendant quelques années ou des chaînes YouTube. Et on a décidé de créer ce pure player de la bande dessinée, full réseaux sociaux, un média qui se voulait très axé sur de la vidéo, flash, sous-titré, au format carré ou des infographies. Et à l'époque, le modèle économique de Brut permettait notamment aux médias de se financer via des publicités sur les réseaux. Et on s'est dit, go, on y va, ça ne s'est jamais fait dans le domaine, allons-y, on va pouvoir créer quelque chose, on a des compétences, on va les mettre au profit de ce projet qui nous semblait très intéressant. Et donc on a déposé une marque, créé une association, et puis on espérait pouvoir créer une entreprise dans la foulée. Très vite, on a réussi à générer une communauté et on a attiré beaucoup de gens qui nous ont suivis, et j'en suis très heureux. Et le projet a tenu comme ça un bon paquet de temps, puisqu'on a réussi à interviewer des auteurs incroyables, à proposer des formats dont je suis encore aujourd'hui très fier. Ça a demandé énormément d'investissement sur des nuits, sur des week-ends, sur des temps libres, et ça a tenu un certain nombre de mois. À titre personnel, j'ai fini par trouver un travail qui m'a permis d'avoir un salaire, et on s'est assez vite rendu compte qu'il ne serait pas possible de générer des revenus en quantité suffisante pour payer tout le monde. Et là, forcément, c'est un peu plus compliqué aussi de l'admettre. Donc moi, j'en avais fait le deuil, entre guillemets, et je me suis dit, bah tant pis, Niap va rester à l'échelle du loisir, ce qui est déjà pas mal, ou de complément de revenus, ce qui était déjà une bonne idée. Ça n'a pas forcément été du point de vue de tout le monde, certains considérant qu'il était pertinent que ça reste une source de revenus principale, et c'est un choix respectable. Sauf que ça demandait énormément de travail, et à titre personnel, je ne me sentais pas de m'investir autant dans un projet qui manifestement ne permettait pas de générer des fonds à une échelle de temps qu'on avait considéré comme étant raisonnable. Donc il y a eu des dissensions, il y a eu des séparations, il y a eu des réorientations du projet, et à la suite de ça, c'est aussi créé un deuxième problème, c'est que Facebook, sur laquelle on avait quand même pas mal misé, a décidé de réorienter pas mal de choses et de nous passer en expérimentation. Donc ils nous ont supprimé globalement le bouton like de la page, ce qui empêchait toute nouvelle personne de suivre nos projets à part en s'abonnant, ce qui d'un point de vue symbolique est quand même assez dramatique pour l'évolution du projet. Et donc on a décidé de se réorienter sur YouTube, qui nous semblait plus pertinent. Sur YouTube, on a continué à proposer globalement les mêmes formats que ce qu'on proposait par le passé, là où avant on était quand même très axé une plateforme, un type de contenu, et on n'en sortait pas, on n'était pas pluriplateforme, on produisait pour chacune un contenu spécifique, ce qui fait que ça demandait encore plus d'investissement d'un point de vue temps et d'un point de vue énergie. Je me suis rendu compte que le projet aussi, tel qu'il s'orientait, ce n'était pas forcément ma tasse de thé, donc on a réorienté légèrement les choses. Mais avec les années, je me rends compte de plusieurs choses. On est actuellement sur deux projets différents que sont d'un côté les chroniques, des formats courts, des formats spontanés, des formats faciles à produire, et de l'autre un format, je mets tous mes formats dedans, des formats vulgarisés ou vulgarisation, documentaire, des formats montés, des formats qui demandent plus de temps à produire. Donc il y a vraiment deux lignes éditoriales qui étaient plus ou moins complémentaires, mais qui commençaient vraiment à se séparer au fur et à mesure. Avec, en ce qui me concernait, une capacité à produire le type de contenu un peu plus, entre guillemets, monté de façon moins rapide que forcément les formats courts qui nécessitent moins de temps de montage. Et donc on se retrouvait avec principalement un projet axé chronique et minoritairement et de manière anecdotique des documentaires et de la vulgarisation, ce qui pour moi est l'ADN de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc ça ne me convenait plus complètement et je me retrouvais
au-delà de ça aussi, parce que j'étais dans un collectif, à produire moi aussi du contenu flash et du contenu quasiment sans montage. Là, c'est une vidéo un peu particulière, pour tenir un peu la cadence, et ça ne me convient plus. Et donc, plutôt que de me résigner et de produire quelque chose qui ne me correspond pas, j'ai décidé de mettre un terme à l'équipe. Étant l'un des derniers co-créateurs du projet encore dans l'équipe avec l'UIU, ça me semblait pertinent que ce soit moi qui le fasse. Donc je l'ai fait mi-octobre. En ce qui concerne Julien, du coup, vous allez pouvoir continuer à retrouver ses chroniques sur son compte Instagram. Je vous mettrai un lien en description et peut-être en insert ici. Et il est aussi également actif sur Twitter, donc vous allez pouvoir continuer à retrouver ses chroniques sur ces deux réseaux. En ce qui me concerne, c'est longuement posé la question de savoir est-ce que je continue sur cette chaîne ou est-ce que je pars ailleurs. J'ai longtemps plaidé pour partir ailleurs et repartir sur de nouvelles bases pour les raisons que je vais évoquer juste après. Mais il m'a semblé nécessaire de repartir sur cette chaîne en particulier. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de continuer le format de documentaire que je vous ai proposé sur les traces de bande dessinée. Il se trouve d'ailleurs que j'en ai déjà 2 qui sont tournés et en cours de montage, donc ça serait bizarre d'en avoir la moitié ici, la moitié ailleurs. Et si je déplace ceux que j'ai produits sur cette chaîne ailleurs, il faut que je refasse tous les génériques, que je refasse du coup toutes les vues qui ont été générées dessus, tous les commentaires constructifs qui ont été générés dessus. Ça m'embête vraiment. Ça aurait plus vraiment de cohérence aussi. Donc du coup, l'idée c'est que même d'un point de vue évolution de la qualité des contenus, j'ai l'impression de grimper au fur et à mesure. Donc il y aura une rupture dedans, donc bof. Par contre, le nom du projet va évoluer, la thématique risque aussi d'évoluer. C'était aussi le deuxième point que je souhaitais évoquer. En 2008, la bande dessinée, c'était vraiment au cœur de mon quotidien. En 2022, ça l'est beaucoup moins, c'est devenu presque anecdotique. C'est, à mon sens, une porte ouverte pour m'intéresser à plein de sujets. Ça a construit mes racines de ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a ouvert énormément de sujets à creuser par ailleurs. Mais aujourd'hui, j'achète finalement assez peu de bandes dessinées. Et j'ai plus envie d'être dans un rouleau compresseur de sortie et de devenir finalement le VRP de produits qui sortent. Alors, j'ai envie de rester dans la bande dessinée en tant que, non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen pour s'intéresser à plein de sujets auxquels je ne me serais pas forcément spontanément intéressé. Et c'est vraiment vers quoi j'ai envie de m'orienter aujourd'hui. Sachant que je suis passionné par plein d'autres choses, d'ailleurs vous l'avez vu dans mes documentaires, que ce soit l'histoire, les sciences, l'architecture, enfin plein de choses qui ne sont pas forcément directement en lien avec la bande dessinée. Et petit à petit, il est possible que la chaîne continue d'évoluer vers quelque chose d'un peu plus large pour intégrer tous ces changements dans ma vie, notamment ces nouvelles passions. J'aime toujours la bande dessinée, alors je ne vais pas supprimer ce volet-là et je ne vais pas arrêter d'en parler pour autant. Vous l'avez vu, les documentaires vont continuer d'arriver. Je vais essayer de reprendre les by Jove. J'aurai en tout cas plus cette pression de me disperser dans plein de formats différents et je vais pouvoir me concentrer sur ce qui m'intéresse et les formats essentiels que sont des formats de vulgarisation, des formats montés. Et j'espère que ça vous plaira. À titre personnel, je vais y mettre le même soin et la même attention que pour tout ce que je vous ai proposé par le passé. Et donc si vous me suivez depuis des temps certains ou même depuis quelques temps, mais que vous aimez ce que je fais, ça sera globalement dans la même veine avec le même état d'esprit. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous comprendrez ces choix et que vous me soutiendrez dans ces nouveaux projets. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Bye.